Bonjour mes chers yogis, je prends enfin le temps de venir répondre à cette question, laquelle de toute façon a très souvent été posée, soit en MP, soit en coaching. J'ai pu repartager quelques réponses, mais je voulais vraiment faire un point bien précis sur la thyroïde et l'alimentation cétogène. Donc, si on reprend un petit peu la base, la thyroïde c'est une glande qu'on a ici à la base du cou, en forme de papillon, qu'on peut toucher, qu'on peut ressentir. Et donc, c'est elle qui va gérer la majorité de notre métabolisme. Elle va gérer la capacité de notre transit, notre énergie, la gestion de notre température corporelle, la capacité enzymatique. Elle va être vraiment sur tout ce qui va être gestion. C'est vraiment le chef d'orchestre. Si vous devez vous la représenter, la thyroïde, c'est elle qui dit à cet organe de fonctionner, à celui-là d'accélérer, à celui-là de ralentir. Et c'est la bonne santé de cette glande qui va donner une qualité à notre métabolisme. D'un point de vue de sécrétion hormonale, nous avons l'hypophyse, une petite partie du cerveau qui va venir à sécréter de la TSH, donc une hormone qui va indiquer à la thyroïde de fabriquer de la T3 et de la T4. La T3 va être activée dans le foie, tandis que la T4 va pouvoir être convertie en T3. Comme elle a une durée de vie plus longue dans l'organisme, elle représente une certaine réserve de T3. Cette T4 va pouvoir être transformée dans le foie, mais aussi dans le muscle à plus petite dose, pour justement activer le métabolisme. Parce que de par ce phénomène TSH, T4, T3, activation de T3 dans le foie, on va pouvoir agir et envoyer des messages, soit inhibiteurs, soit producteurs d'énergie ou de fonctionnement sur les différents organes ciblés. Et donc, c'est le bon ratio, le bon dosage de nos TSH, T3, T4 qui vont nous permettre d'avoir une glande thyroïdienne qui fonctionne de qualité. Et justement, est-ce que l'alimentation cétogène vient à pallier cette sécrétion hormonale ? Mais j'en viendrai donc à la question, qu'est-ce qui impacte ce fonctionnement thyroïdien? Il y a deux choses qui impactent le fonctionnement thyroïdien. L'hypocalorie, le manque de calories va impacter la thyroïde parce que ça va générer du stress dans l'organisme. Le fait qu'on ait moins d'apport énergétique au niveau macronutritionnel et micronutritionnel, on va se générer un stress qui va activer nos surrénales, notre sécrétion de cortisol. Ce stress va demander à la thyroïde de fonctionner plus fort pour pouvoir produire une énergie qui n'est pas présente d'un point de vue macronutriments. À force de tirer sur cette thyroïde, donc de demander à l'hypophyse de sécréter de la TSH et de demander à sa thyroïde de fabriquer T3, T4, on va finir par la fatiguer. Elle va réduire sa sécrétion de T3, réduire sa sécrétion de T4, et c'est pour ça qu'on voit une élévation de TSH, parce qu'on commence à être en carence de T3 et de T4, et de tomber donc dans une hypothyroïdie. Et la deuxième chose qui va impacter le fonctionnement de la thyroïde, c'est l'alimentation cétogène, ou du moins la réduction des glucides. Alors, quand je dis impacter, ça ne veut pas forcément dire délétère. Ça veut dire que le fonctionnement traditionnel d'une thyroïde sur une alimentation traditionnelle va venir à changer lorsqu'on vient à réduire sa consommation de glucides. Tout simplement parce que plus on va consommer de glucides et plus on va demander au corps de produire de l'énergie. Parce que c'est un stress sans trop de glucides, une sécrétion d'insuline, une gestion, un stockage. Et en fait, rien que le fait de s'apporter des glucides génère une demande énergétique. Et donc la thyroïde, qui a pour but de brûler l'énergie, donc de faire fonctionner le métabolisme, elle a pour objectif de réduire ce sucre et donc d'aller le brûler. Donc aujourd'hui, nos taux de TSH, T3, T4, qu'on appelle dans les normes, sont basés sur des alimentations qui sont riches en glucides. Et quand on vient à réduire son taux de glucides dans le sang, on vient forcément ralentir un petit peu sa thyroïde. Quand je dis une alimentation réduite en glucides impacte la thyroïde à la baisse, il a été vu dans des études que c'était à partir de 100 grammes de glucides. Donc c'est pour ça que très souvent, les gens qui basculent en alimentation réduite en glucides voient une réduction de leur hormone de T3 et T4, et les médecins ont tendance à leur demander d'augmenter le taux de glucides au supérieur à 100 grammes, car cela permet de retourner dans cette norme basée sur une alimentation traditionnelle. Mais cette réduction d'hormones thyroïdiennes, elle est saine, c'est-à-dire qu'on a moins besoin. En réduisant votre quantité de glucides, vous allez vous retrouver sensible à l'insuline, sensible à la leptine et donc sensible aux hormones thyroïdiennes. C'est-à-dire qu'avec une moindre quantité de T3, vous allez pouvoir fournir beaucoup plus d'énergie avec votre organisme. Donc votre corps a besoin de moins de T4 et donc de moins de TSH. Donc de façon tout à fait naturelle, on va se retrouver à laisser tranquille sa thyroïde parce qu'on apporte simplement un peu moins de glucides. Tout comme on voudrait réduire notre taux de cholestérol à inférieur à 2 et qu'on ne s'inquiéterait d'un taux d'insuline seulement celui-ci une fois arrivé à 25 millii par litre, il est fort probable que notre taux de TSH, T3 et T4 d'aujourd'hui soit de toute façon une sorte d'hyperthyroïdie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pousse notre thyroïde à fonctionner trop fort.
Alors même que peut-être que nos ancêtres avaient une thyroïde qui fonctionnait beaucoup plus basse au même titre qu'on viendrait à consommer une alimentation réduite en glucides. Et c'est là où il y a un biais de compréhension, d'analyse. C'est qu'aujourd'hui, les normes qu'on va pouvoir retrouver dans les laboratoires qui sont enseignées dans les facs de médecine, ce sont des normes basées sur une alimentation à 55% de glucides. Donc oui, on peut avoir l'impression de voir un effet délétère sur notre thyroïde à passer en alimentation cétogène, mais en réalité, c'est potentiellement un retour à un équilibre, puisqu'on sait qu'avant, on consommait beaucoup moins de glucides. Autre fait très intéressant qui est très souvent observé et qui vous fait peur justement de vous lancer dans une alimentation cétogène, c'est que avant de basculer en cétogène, vous vous retrouviez avec un taux de TSH, T3, T4 tout à fait correct, voire assez bas dans votre alimentation traditionnelle. Au passage d'une alimentation réduite en glucides, vous voyez passer en hypothyroïdie. Donc vous voyez effectivement un ralentissement de la thyroïde, comme je l'ai expliqué juste avant, mais chez vous c'est très prononcé. Vous tombez en hypothyroïdie. Il est fort probable que de tomber en hypothyroïdie et de vraiment déclarer une hypothyroïdie et d'en subir les conséquences, le transit, la prise de poids, la perte de cheveux qui était déjà là avant de passer en alimentation cétogène, soit dû simplement par votre consommation de glucides à l'époque qui maintenait faussement une analyse TSH, T3, T4 dans les clous, alors qu'en fait c'était déjà une hypothyroïdie qui était camouflée par votre consommation de glucides. Et venir à présent réduire la consommation de glucides permet d'observer concrètement cette hypothyroïdie. Et une dernière possibilité, il est probable que vous vous lanciez en alimentation cétogène, par exemple ce janvier-là, et dans 2-3 mois, vous observiez une perte de cheveux. Effectivement, vous avez pu voir une réduction de votre fonctionnement thyroïdien de manière complètement normale, comme je l'ai expliqué au début de cette story, mais que dans 2 mois, vous perceviez effectivement une perte de cheveux, que vous disiez, mince, je suis en train de tomber en hypothyroïdie ou l'alimentation cétogène est en train de me faire du mal. Chez les personnes qui ne souffrent pas d'hypothyroïdie, qui changent de leur alimentation pour basculer en alimentation cétogène, vont subir ce qu'on appelle la bascule métabolique et la transformation de leur métabolisme. Le simple fait de venir changer de carburant à un moment donné, pendant quelques jours, voire quelques semaines, vous allez vous retrouver en carence énergétique parce que vous allez arrêter de consommer des glucides et basculer sur les corps gras. Mais comme vous ne savez pas encore les brûler, il va y avoir un petit moment de latence où vous allez tomber en hypocalorie et vous allez potentiellement ralentir légèrement votre thyroïde qui se verra 2 mois plus tard. Mais c'est très fréquent qu'au moment où on observe cette perte de cheveux, il y ait déjà une repousse, puisque comme je vous l'ai dit, cette carence nutritionnelle s'est passée 2 mois plus tôt. Et au niveau de la peau, des cheveux, tout ce qui va être carence, on va le voir bien après. Et donc, il est probable que vous voyez perdre vos cheveux au bout de 2 mois, mais que vous ayez déjà gagné en énergie, en perte de poids, en qualité sur d'autres facteurs de vie, et qu'il ne reste potentiellement que ce marqueur-là de votre passage en alimentation cétogène. Donc, l'alimentation cétogène n'a pas d'impact délétère sur la thyroïde. Elle la ralentit, mais de manière normale. En fait, c'est votre métabolisme qui ralentit tout simplement parce qu'il n'a plus besoin d'être stressé par cet apport de glucides. Mais si jamais il devait y avoir une hypothyroïdie déclarée suite à une alimentation cétogène, c'est très souvent que cette hypothyroïdie était déjà là avant. Et donc, l'alimentation cétogène vous a permis de mettre le doigt sur le pourquoi de votre prise de poids et de vos problèmes de santé. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer dans une alimentation cétogène à cause de la thyroïde. Allez-y les yeux fermés. Au contraire, vous aurez sûrement beaucoup de réponses. Je finis ma phrase, beaucoup de réponses et de clés. Dans tous les cas, si vous êtes bloqué dans un poids trop élevé, des problèmes de santé, des douleurs, des inflammations, des troubles intestinaux, de l'irritabilité, de la dépression, des troubles de l'humeur, vous ne perdez rien, vous ne vous mettez pas en danger à aller vers une alimentation cétogène, car de toute façon, dans votre santé, le fait de venir réduire le stress et donc l'alimentation riche en glucides va de toute façon vous aider. Soit vous aider à votre perte de poids et au retour à la santé, soit vous aider à mettre le doigt sur vos problématiques. Car quand on enlève des stress inflammatoires, on en découvre potentiellement d'autres. On découvre d'autres sources qui étaient cachées, camouflées, comme j'ai pu l'énoncer. Donc n'ayez pas peur de vous y lancer. Par contre, allez-y de manière qualité. N'hésitez pas à y aller sur le gras, suffisamment de protéines, mangez à votre faim et je suis sûre que vous trouverez votre chemin en cétogène ou non.